Bonjour, chers amis internautes. Nous espérons que vous allez bien et que voilà, que ça se passe bien et surtout en cette journée de 8 mars où toutes les femmes de partout célèbrent voilà, la fête, la journée internationale de la femme. En tout cas, bonne fête à toutes les femmes. Alors, aujourd'hui, on va aborder une question assez pertinente et qui concerne justement aussi les femmes. La question est la suivante. La tenue sexy d'une fille ou d'une femme peut-elle justifier le viol commis par un homme? Très pertinente cette question. Et oui, en fait, c'est une question qui a été soulevée lors d'un débat la semaine passée avec les Masters 2 Léa de l'Université Hassan Sek. Alors, je leur fais également un petit coucou s'ils me suivent actuellement. Oui, c'est une question très pertinente parce que, évidemment, ça concerne toute notre société. Une fille se fait violer, ou alors on va aller un peu plus large que c'est-à-dire le viol conçu dans notre société. On va aborder le mot violence à caractère sexuel pour que tout le monde arrive à se retrouver. Alors, quand on parle de violence à caractère sexuel, en fait, c'est tout geste, acte, comportement ou parole de nature sexuelle commis sans le consentement de la personne qui le subit dans le but de la contrôler ou la dominer. Et oui, donc vous voyez par cette définition qu'on parle de tout geste, tout acte, tout comportement et même toute parole à caractère ou bien de nature sexuelle. Alors, la violence à caractère sexuel, elle est sur 3 niveaux. Quand je parle de niveau, c'est-à-dire un peu le degré de gravité. Je mets tout ça dans le contexte pour nous aider parce qu'évidemment, notre société a certains idéaux qu'il faut bien recadrer. Alors, le degré numéro 1, le niveau numéro 1, c'est-à-dire une personne peut subir une violence à caractère sexuel, mais n'a pas une blessure physique. OK? Quand on parle d'actes, gestes et tout, voilà. Il n'y a pas une blessure physique ou il n'y a pas quelque chose qui s'est manifesté physiquement sur son corps. Deuxième niveau de gravité, c'est voilà, qu'il y a eu des menaces. Une personne qui a subi une menace qui a dit, ben, si tu ne donnes pas ton corps, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, ou je vais te blesser, ou je vais te faire ceci. Ce sont des menaces, ça c'est le degré numéro 2. Et le troisième degré ou niveau, c'est lorsque carrément il y a eu blessure ou mutilation. Et oui, donc la violence à caractère sexuel, franchement, est plus large que ce qu'on croit. Et il y a plusieurs formes de violence à caractère sexuel. Donc, ce que les gens connaissent le plus, c'est-à-dire le viol, lorsqu'on parle de viol, lorsqu'il y a eu pénétration, OK? Il y a également une autre forme de violence à caractère sexuel, notamment les attouchements sexuels, lorsqu'on caresse sans le consentement de la personne, lorsqu'il y a un baiser forcé, voilà, ça c'est tout ce qui est attouchement. Ça veut dire lorsqu'on te pousse à faire une masturbation forcée, quelque chose comme ça, c'est aussi une violence à caractère sexuel. Il y a également le harcèlement sexuel, la cyberintimidation, le cyberharcèlement plutôt, la traite des femmes, oui, la prostitution, la pornographie, l'inceste, les mutilations, ce que nos sociétés connaissent comme ça tend à diminuer, mais ça existe toujours, les mutilations, l'ablation du sexe de la femme pour des pratiques culturelles. Il y a également des violences dans les conflits armés, quand il y a les conflits de guerre, il y a souvent ce type de violence aussi. Il y a le contrôle de la santé reproductive, lorsqu'on impose à une femme d'avoir un tel nombre d'enfants ou d'utiliser forcément cette manière ou ce truc contraceptif pour, voilà, pour limiter les naissances, ça aussi, c'est une forme de violence. Ah oui, ne soyez pas surpris parce que ça va plus largement que ça. Et il y a aussi les abus rituels. Ben, les abus rituels, ça rentre un peu dans le même sens que les mutilations parce qu'il y a certains rituels
qui oblige, voilà, certaines mutilations. Et tout le monde connaît un peu le film de Fatou la Malienne. Voilà, ce sont un peu ce genre de pratiques qui existent. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs formes de violences à caractère sexuel. Et pour la majorité des cas, ces violences, au fait, sont faites sur des victimes et qui sont généralement des jeunes femmes. Donc, 52% des victimes qui ont subi des violences à caractère sexuel, ce sont des jeunes femmes qui ont moins de 18 ans. Et si on va un peu plus large, dans 66% des cas, ce sont des jeunes femmes qui ont moins de 24 ans. Donc, il y a certains qui vont me dire, ah oui, parce que ce sont des terres fraîches. Ah oui, elles sont jeunes, elles sont encore coquettes, elles ont la force de l'âge et tout ça. Donc, franchement, la majorité des cas, ce sont ces tranches d'âge-là, sans compter, bien sûr, les enfants. Mais on ne va pas trop parler des enfants dans cette vidéo, vu notre cadre de la responsabilité de l'homme dans tout ça. OK? Alors, également, les violences à caractère sexuel sont pour la plupart des temps commis par des personnes qui sont proches de l'entourage de la victime. Les gens ont tendance à penser qu'il y a eu une violence à caractère sexuel lorsque c'est un inconnu qui est venu, qui sort de nulle part. Non, c'est une personne qui est proche, qui connaît la personne. Soit c'est une connaissance, même si elle ne se parle pas, mais elle a vu plus d'une fois la personne, ou alors c'est un membre de la famille. Et ça, il y a beaucoup de cas. Donc, les statistiques révèlent que 45% des cas, ce sont des connaissances. 13% des cas, c'est les membres de la famille ou les personnes élargies. 17% des cas, c'est le partenaire intime, c'est-à-dire ton mari, ta femme, ton copain, ta copine, etc. Franchement, c'est aussi des contextes ou des cas où on peut trouver des abus sexuels. Donc, les autres pourcentages, ça concerne peut-être, oui, peut-être des inconnus, mais franchement, la majorité des cas, franchement, c'est des personnes que la victime connaît. Ça vous intrigue? Eh oui, mais mis dans ce contexte, au fait, vous comprenez un peu que la violence à caractère sexuel, ça va un peu plus loin et c'est vraiment plus large que ce qu'on croit. Et oui, et dans toutes ces formes, au fait, on peut remarquer qu'il y a des facteurs de risque. Voilà, c'est-à-dire des cadres dans lesquels où on peut facilement trouver, au fait, ces cas de viol. Et là, comme je disais tantôt, il y a c'est-à-dire quand tu es un enfant, peu importe le cadre, ça c'est des trucs qui existent, mais dans cette vidéo, on ne va pas beaucoup parler des enfants, on va en aborder dans une autre vidéo si vous voulez bien, d'accord? Mais dans cette vidéo, par rapport à notre question du jour, on va plutôt aborder les cas des jeunes filles de moins de 18 ans ou de moins de 24 ans, puisque également ça fait partie de la majorité, au fait, des cas. Alors, les facteurs de risque, souvent, c'est parce que, par exemple, ces jeunes filles sont dans des écoles, elles fréquentent des écoles, des lycées, il y a plusieurs, voilà, il y a du fourre-tout, il y a du mélange, les jeunes, c'est l'adolescence, oui, on veut découvrir des sensations nouvelles et tout. Donc, voilà, ce sont des facteurs un peu de risque, des cas dans lesquels on retrouve, au fait, ce genre de violence à caractère sexuel sur les jeunes femmes ou les jeunes filles. Il y a également les facteurs où, c'est-à-dire la victime a un certain mode de vie, c'est-à-dire que c'est une personne qui fréquente un peu beaucoup de gens, qui vraiment, elle est dans des cadres où il y a vraiment beaucoup d'activités, elle a un style, un mode de vie assez, assez entouré. Et dans ce genre de cas également, très souvent, ce genre de jeunes femmes, elles sont victimes des violences à caractère sexuel. Il y a également un autre facteur de risque, c'est-à-dire lorsque les jeunes filles ou bien les jeunes femmes s'adonnent à des activités en soirée. Parce que le soir, évidemment, où on dit qu'il y a plus de des ravisseurs, mais oui, quand il y a la jeune fille ou femme fréquente, par exemple, des boîtes de nuit, on se balade en soirée, des soirées d'étudiants, des soirées d'intégration, des soirées, voilà, des trucs comme ça. Ce sont des cas où des facteurs, si je peux dire, des facteurs de risque dans lesquels on trouve, voilà, les cas de violence à caractère sexuel. Alors, oui, vous allez me dire, OK, ce sont des facteurs de risque, donc évidemment,
Ça veut dire que les hommes n'ont pas tort parce qu'il y a vraiment des circonstances dans lesquelles, au fait, les femmes se retrouvent et puis elles ont eu une violence à caractère sexuel. Mais laissez-moi aller encore un peu plus loin. Et oui, et oui, parce que ces violences à caractère sexuel, oui, vous le pensez comme ça, mais ces femmes-là, elles ont un peu été, c'est-à-dire victimes d'un certain type de pensée dans la société. Parce que dans notre société, en réalité, dans notre société, dans notre monde actuel, on encourage ce qu'on appelle la culture du viol. OK? Pourquoi je parle de culture de viol? D'abord, qu'est-ce que c'est la culture de viol? La culture de viol, au fait, c'est tout simplement un environnement social qui permet, au fait, de normaliser ou de justifier les violences, voilà, les violences sexuelles. Donc, soit il y a à cause de certaines inégalités ou, voilà, autre forme d'agissement qu'on trouve dans notre monde, dans notre société actuelle. Oui, parce que évidemment, dans notre monde, dans notre société actuelle, on voit les femmes d'une certaine manière, on veut que les femmes se conduisent d'une certaine manière. Et donc, puisqu'il y a ces agissements, on dit, OK, c'est parce que la femme est comme ceci. Ou alors, on va dire, dans notre culture, dans notre société actuelle, on veut que les femmes, en fait, s'habillent de certaines façons parce que ce sont des femmes, elles doivent montrer les parties de leur corps. Ou alors, on veut que la femme, les femmes également suivent les idéaux de la société parce qu'on se dit, OK, pour être une belle femme ou une belle fille, il faut que tu sois vêtue de façon sexy, présentable, attirante et tout ça. Ça, c'est vraiment le cadre dans lequel on situe les femmes. On dit que les femmes, ben, toi, tu es une femme, tu dois plutôt être dans ce genre de situation, dans ce genre de cadre. Toi, tu es une femme, tu dois être considérée comme ceci. Franchement, ce sont des situations ou qui sévissent dans notre société qui, en réalité, au fait, encourage ou prône, si je peux dire, la culture de viol. Si vous voyez même certaines publicités, quand on voit certaines publicités, quand je vois des publicités, surtout comme des publicités de vêtements d'hommes, des publicités alléchantes, vous voyez comment est-ce que on prend une femme dans ces publicités. Vous voyez des publicités, on veut décrire un vêtement qu'un homme va porter et on va mettre une femme à côté, une femme qui est par exemple, voilà, qui se voit attirée par l'homme ou bien quelque chose comme ça. Franchement, il y a ce genre de publicité qui encourage également la culture du viol dans notre société. Donc, vous comprenez qu'au fait, il y a un problème déjà dans la société. On normalise, on idéalise, on met d'une certaine catégorie les femmes. Et oui, et c'est justement à cause de cette culture de société que maintenant va naître certains mythes. Oui, parce qu'au fait, on se dit que la femme doit être ceci, la femme doit se vêtir comme ceci, les femmes aussi vont se dire, oh, pour être belle, il faut que je sois comme ceci, il faut que je sois comme cela. Donc, il y a voilà, tous ces faits qui existent dans notre société qui également conduisent à certains mythes, des mythes, voilà, de certains idéaux dans notre société qui, comme je disais, au fait, encouragent la culture du viol ou encouragent le viol. OK. Quels sont ces mythes? Je vais donner certains exemples et vous allez peut-être voir que ces exemples, vous les avez déjà entendus ou alors des témoignages que vous avez suivis. Vous allez voir qu'au fait, ce sont des choses, des phrases que les gens prononcent souvent, mais ça part au fait de notre monde qui a une certaine normalisation, OK, de la femme et qui entraîne certains mythes. Voilà, et ça a un impact sur la façon de penser, sur la façon d'agir, sur les raisonnements, surtout lorsqu'il y a eu, au fait, un viol. Alors, premier exemple, lorsque, par exemple, vous voyez un homme et une femme sont mariés et il y a eu violence sexuelle, et vous allez dire, il y a des gens qui vont dire, oh bon, ils étaient mariés, ça m'étonnerait qu'il y ait eu besoin de la forcer. Donc, forcément, il y a eu consentement. Quand on est marié, il y a forcément consentement derrière. Alors que non. Un autre cas, ah ben oui, c'est sa petite copine. Donc, franchement, je ne pense pas qu'il y a eu un manque de consentement derrière. Donc, ils ont été peut-être dans des cadres où voilà, ça s'est produit et puis c'est sa petite copine de toute façon. Alors là aussi, c'est un mythe. Un autre cas de mythe, lorsque on entend souvent ce genre de phrase, ah oui, mais tu vois, c'est justement notre thème. Ben oui, regarde comment elle s'habille.
elle s'habille toujours indécemment, pantalon sexy, courte jupe par-ci, par-là, ben c'est normal qu'elle s'est fait agresser, au fait. Oui, c'est normal. Ça, c'est aussi un mythe dans notre société à cause de la culture de notre société, de notre monde actuel. Il y a également un autre, je vais un peu plus loin, c'est-à-dire, on va se dire, oh ben oui, elle est belle, c'est normal, elle attire plus d'hommes que vous. Alors on va dire, mais non, elle n'était pas belle du tout. Je ne pense pas qu'elle ait été violée. Parce qu'on se dit, ben c'est justement les belles femmes qui sont violées. Forcément, c'est faux. Et vous allez vous rendre compte, si vous cherchez, ce n'est pas forcément ça. OK? Alors, ou alors, un autre type également de mythe qui existe, on va dire, oh, bon, puisqu'il n'y a pas eu de pénétration ou c'est juste un baiser forcé, franchement, donc il n'y a pas eu un viol que ça. Ou voilà, quelque chose comme ça. Ou alors, ben, parce que c'est son patron, il lui a fait des enfants, bon, elle a accepté, il n'y a pas eu de violence, donc il n'y a pas eu de viol, franchement. Hein? Donc, en fait, on se dit parce qu'il n'y a pas eu une certaine façon de faire, donc franchement, ce n'est pas un viol du tout. Ça aussi, c'est un mythe qui découle de la culture de viol, la culture inégale de notre société. Oui. Ou alors, on va dire, ben, vous avez déjà entendu ça, mais oui, elle était saoule. Elle avait bu beaucoup d'alcool, c'est normal. Donc, elle s'est mise à délirer et puis, voilà, elle faisait certains comportements comme ça, je ne sais pas, des agissements. Et puis, ben, c'est normal que l'homme qui était autour d'elle a profité de la circonstance. Donc, voilà, ça aussi, c'est un mythe qui découle de la culture de notre société qui encourage évidemment la culture du viol. Il y a également parfois ce genre de mythe où on dit, oh non, mais est-ce qu'elle s'est fait, est-ce qu'elle a eu vraiment un viol ou bien, parce qu'elle n'a pas déclaré immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben alors, là, on va dire aussi que c'est un mythe. Un autre mythe qu'on entend aussi, c'est parfois quand on dit, oh ben oui, on ne voit aucune marque sur son front, ou alors elle n'a pas été blessée, ou alors quelque chose qui s'est passé, ou alors on va dire, ah non, mais attends, on ne dirait pas quelqu'un qui a été abusé, parce que vous voyez, la personne qui vous a dit qu'elle a été abusée, le lendemain, elle est toute pimpante, toute souriante, bien vêtue, vous allez dire, mais elle devait être triste. Ben oui, en fait, ce sont aussi des mythes de notre société, parce qu'en fait, les victimes de viol réagissent d'une façon ou d'une autre. Une personne qui a été violée, c'est comme une personne qui est en deuil. Elle peut réagir d'une façon excessive, elle peut être enfermée, mais franchement, les agissements ne sont pas pareils. Et les mythes de notre société vont essayer voilà, de normaliser, c'est-à-dire les femmes qui ont été violées vont se comporter d'une certaine façon. C'est faux. C'est franchement, ce n'est qu'un mythe. Ou alors on va dire, bon, franchement, vous savez, les femmes, au fait, elles sont versatiles. Hein? Parfois, les femmes, quand elles vous disent non, au fond, en fait, c'est un oui. Non, attendez, ça on écoute souvent. Non, elle a dit non, finalement, elle va dire oui. Mais il faut toujours insister. Ça aussi, c'est un mythe de notre société parce qu'ils vont se dire, la femme de nature, quand elle dit non, ce n'est pas un non définitif, ça va changer. Il faut respecter le nom d'une femme. Une nom d'une femme, c'est franchement un non. Ça ne veut pas forcément dire que peut-être après. Non, ça, c'est un mythe également de la société qu'il faut bannir. Un autre mythe également qui a tendance à transformer notre perception du viol, et c'est-à-dire lorsqu'on se dit, oh, ben cet homme, au fait, c'est parce qu'il avait un problème mental, c'est pourquoi il a abusé, au fait. Ou alors, ça ne tournait pas rond dans sa tête, c'était un toc-toc, ou bien quelque chose comme ça. Ou alors, il prenait des antidépresseurs, ou bien, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On a tendance à vouloir accuser, c'est-à-dire dire que la personne qui a eu une maladie mentale, ce n'était pas une personne normale. Mais on oublie que la majorité des personnes qui violent, ce sont des personnes qui ont toutes leurs facultés. Hein. Ce ne sont pas des personnes qui sont toc-toc. Ce sont des personnes qui ont toutes leurs facultés. Et la majorité des cas, ce sont ce genre de personnes-là. Et un autre truc également, qui est un mythe également de la société, c'est qu'on dit, ah ben oh, ce gars-là, mais c'est un gars gentil. Hein? Vous ne voyez pas dans la vie de tous les jours, au fait, il se comporte bien, il salue tout le monde. Donc, il a juste fait une erreur, franchement, massa. Hein? Comme on dit chez nous, sénégalaises, mon massa, il a fait une erreur. Non, c'est un mythe aussi. Eh bien oui, parce que là, on va tendance à minimiser l'acte, peu importe comment, de quelle forme ça a été fait, on va tendance à minimiser, mais quand quelqu'un a commis une violence à caractère sexuel sur une femme, c'est
un crime. Et oui, c'est un crime et il va avoir un impact sur la vie de cette jeune femme. Peut-être aujourd'hui, on dit, OK, il a commis une erreur, mais cette erreur-là, mais ça a brisé la vie de cette jeune femme. Ça l'a brisée. Et ça ne la brise pas seulement maintenant, mais après, ça aura des répercussions sur sa façon d'être, sur son estime de soi, sur son futur. Ça aura franchement beaucoup de répercussions. Et ça, on oublie. On oublie parce qu'au fait, dans notre société, on dit, oh, l'homme là, c'est un bon gars. Et puis, façon. Franchement, il y a beaucoup et beaucoup de croyances dans notre société qui sont véhiculées et qui influencent notre façon de penser. Et même les médias, la police, les juristes sont touchés par ces mythes. Parce que vous voyez, vous, même quand on va à la police, même quand on lit certains médias, quand si vous lisez certains journaux, vous voyez comment ils décrivent les faits. Vous comprenez très vite qu'au fait, ils ont été, comme on dit, impactés ou ils ont été sous l'antidote du mythe. Et c'est pour cela qu'ils ont, en fait, ils ont écrit de telle façon. Et même les policiers, avant de condamner, ils vont te dire, ben, donne-nous les preuves, il n'y a pas eu de preuves concrètes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors que franchement, parfois, au fait, c'est difficile d'avoir des preuves. Voilà. Et tout ça. Donc, franchement, notre société a un système de croyances qui a tendance, c'est-à-dire la première conséquence de ces mythes-là, c'est-à-dire on cherche toujours à savoir qu'est-ce que la femme a eu à faire pour se faire violer, parce qu'on se dit, la femme dans notre société a provoqué parce qu'elle s'est soit habillée comme ça ou soit facile. Franchement, on cherche une raison parce qu'on a tendance à voir comme ça dans notre société les femmes. Voilà. Et les mythes également, une autre conséquence, c'est qu'on cherche maintenant à donner une excuse à l'agresseur. Oui, donner une excuse à l'agresseur, ça découle des mythes de notre société parce qu'on se dit forcément que l'agresseur a eu un problème mental, forcément l'agresseur est un gars gentil, forcément la femme a eu à faire quelque chose. Ce sont des mythes de notre société qui encouragent la culture du viol. Oui, ces mythes ont un impact sur la victime, ces mythes ont un impact sur l'agresseur, ces mythes ont un impact sur nous qui sommes dans de l'entourage de toutes ces personnes qui ont subi ce type de violence à caractère sexuel. Parce que, évidemment, parce qu'on je sais pas, érigé par ces mythes-là, on va se dire, oh bon, puisque elle s'était habillée de telle façon, donc elle est un peu coupable. On ne va pas la croire, on ne va pas croire la victime. Ou alors, bon, puisque c'est un gars bien, c'est quelqu'un de la famille, bon, franchement, non, il ne faut pas qu'elle puisse le dévoiler parce que ça va gâter l'avenir de ce jeune garçon qui est un gars bien, qui a fait juste une erreur en passant. Vous voyez, ce genre de mythe, au fait, ça a un impact sur l'entourage, ça a un impact sur la victime parce qu'elle va se sentir culpabilisée, elle aura honte de parler parce qu'elle va se dire on ne va pas la croire du tout. Il y aura vraiment beaucoup d'impact psychologique, mental et tout ça, franchement, il y aura beaucoup d'impact. Oui, tous ces mythes-là, en gros, au fait, ce sont plutôt, comme on dit, ce sont des échappatoires. Parce que la vraie origine n'est pas là. Si l'homme est passé à l'acte, ça veut dire que c'était déjà dans sa tête. Ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire d'un bout en blanc comme ça. Ça veut dire que la personne a déjà eu ça dans sa tête comme pensée et elle a fait mûrir cette pensée-là jusqu'à produire l'acte. Et oui, toutes ces raisons qu'on a données, non, parce qu'elle était mal vêtue, non, c'est un gars bien qui a fait une... Non, tout ça sont des échappatoires. Ce n'est pas, en fait, les vraies raisons qui ont poussé l'agresseur à agir ainsi. Non. Et oui, au fait, l'agresseur, celui qui a agressé, celui qui a fait une violence, celui qui a embrassé de force ou fait n'importe quel type de violence à caractère sexuel, son envie derrière, au fait, c'était parce qu'il voulait se montrer en tant qu'homme, il voulait contrôler, c'est-à-dire la femme à qui il a commis cet abus sexuel, ou il voulait la dominer. Au fait, en réalité, c'est ça. Ce n'est pas que non,
c'est parce que c'était mal vécu, non, il a mûri quelque chose dans sa tête. Et même, vous voyez, parfois c'est planifié. Parfois, certains actes sont planifiés. Parfois, ça arrive que ça ne vient pas d'un bout en blanc comme ça, et puis il a commis l'acte, il est libre. En fait, il y a quelque chose qui a été déjà planifié dans sa tête. Ah non, quand elle va faire ceci, quand elle va faire cela, moi je vais agir comme ça, moi je vais agir comme ça. Franchement, c'est ça, au fait, la vraie origine. L'attirance sexy d'une fille, qu'elle s'habille de façon décente ou pas indécente, déjà, cette façon de faire, ça découle de notre culture, de la façon dont on voit les femmes dans la société, la façon dont on pousse les femmes à s'habiller, parce qu'on se dit que les femmes se disent que si je ne m'habille pas comme ça, parce qu'on ne va pas me voir que je suis belle et tout ça. Franchement, ça découle de ça. Et en plus, dès qu'elles vont s'habiller comme ça, et puis on va dire non, c'est parce qu'elle s'est habillée comme ça qu'il y a eu viol. Vous voyez, franchement, ce sont des échappatoires. Des échappatoires parce qu'il peut arriver des fois où elle ne s'est pas franchement mal habillée du tout et elle va être quand même violée. Ça existe. Au fait, c'est juste pour vous dire que ce sont des échappatoires. Les gens vont dire, oh, c'est parce que les hommes, ils ont des pulsions et qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Non, ça aussi, ce sont des échappatoires. L'homme, ce n'est pas un animal. On a été tous créés à l'image de Dieu et on a cette capacité de penser, d'agir, de se contrôler. L'homme peut se contrôler quand il veut. Ah ben oui, on n'a pas un instinct animal. L'homme peut se contrôler. Il y a des circonstances où vous allez mettre un homme, il va se contrôler. Pourquoi il ne peut pas se contrôler dans des circonstances, c'est-à-dire où on va dire que non, c'était à cause de cette femme-là? Non, ce n'est pas ça. L'homme a la capacité factuelle, à cause de ce qu'il est créé à l'image de Dieu, il a la capacité de choisir, de prendre les bonnes décisions. Donc, s'il y a eu une violence sexuelle, c'est forcément un choix délibéré de cet homme. Il a choisi. Il a même parfois planifié. Ce n'est pas qu'il n'a pas pu se contrôler, qu'il avait des pulsions. Non, c'est échappatoire. Il a choisi de se comporter ainsi. Il a voulu contrôler ou bien se montrer qu'il est homme. D'accord? Voilà. Et il a voulu montrer sa dominance sur cette jeune fille ou sur cette jeune femme-là. Et oui, l'homme, en tant qu'homme, il faut que tu saches que tu as été créé à l'image de Dieu, que tu sais très bien te contrôler. Enfin, si Dieu nous disait qu'on n'a pas cette capacité de nous contrôler, il n'allait pas, c'est-à-dire nous laisser le libre choix. Et ça, on le voit même dans la parole de Dieu. Dieu, il nous donne toujours la possibilité de choisir. Il nous dit, quand vous lisez dans Deutéronome 30, 19, il nous dit, oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie. C'est la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'une autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Dieu nous donne toujours le libre choix. Même pour notre salut, il nous donne le libre choix, il ne nous impose rien. Il nous dit, ben, si tu choisis, là, c'est ce qui va t'arriver. Si tu choisis ça, c'est ce qui va t'arriver. Mais moi, je te dis, OK, choisis la vie. Si tu veux être libre, si tu veux vivre éternellement, le chemin, c'est Jésus. Choisis Jésus pour vivre éternellement. Maintenant, si tu ne veux pas, je ne te force pas. Dieu, il nous donne toujours le libre choix. Si Dieu lui-même qui nous a créés, il nous donne le libre choix, il nous dit qu'on a la capacité de choisir, mais franchement, l'homme a cette faculté de faire un choix. Il n'est pas incontrôlable. Parfois, il faut arrêter d'accuser la chair. Non, les pulsions, non, c'est parce que c'était plus fort que moi que j'ai commis la masturbation. Non, c'est parce que c'était plus fort que moi que je me suis laissée guider par ma chair. Non, parce que c'était c'est ce film-là que j'ai suivi que voilà, il faut parfois arrêter d'accuser ça. On a tous la capacité de choisir. Non, parce que c'était Satan qui est entré dans cet homme, c'est pourquoi. Oh oui, ça peut arriver, mais franchement, l'homme a cette capacité de choisir. Il a cette capacité. Et oui, donc, ce que nous pouvons retenir en conclusion, parce que j'ai beaucoup parlé,
En conclusion, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que notre société est, excusez-moi, bâtie sur une culture de patriarcat, une culture où on a tendance à voir la femme d'une certaine façon, et cette culture encourage le viol. C'est juste une façon de penser, voilà, où on dit, ben, la femme doit être ceci, la femme doit être ça, la femme doit être comme ça. Et les femmes également sont moulées dans cette culture. D'accord? Deuxièmement, cette culture-là, voilà, empoisonne, si je peux dire, notre façon de voir ou de considérer la femme, ce que j'ai déjà dit, et ça donne naissance à certains mythes, voilà, qui ont tendance à disculper l'homme qui a commis l'acte et chercher forcément à trouver la bête noire chez la femme. C'est à cause de cette culture qui régit notre monde. Et ça entraîne une mauvaise perception du viol. Voilà. 3 choses que vous devez garder en priorité, c'est que la femme, contrairement à la culture, n'est pas un objet de plaisir. La femme a été aussi créée à l'image de Dieu. Elle a une mission. Et ce n'est pas un objet de plaisir. Ce n'est pas qu'elle doit, oui, elle est bien bâtie et tout. Ce n'est pas parce qu'elle est bien bâtie qu'elle doit s'habiller comme ça ou voilà. Ce n'est pas ça le but, la finalité de la femme. Ce n'est pas un objet. Il faut déconstruire ça de nos mentalités. Et même si elle le fait parce qu'elle a été moulée dans une certaine culture, d'accord? Mais ce n'est pas un objet de plaisir. Ce n'est pas un objet de plaisir. Deuxième chose, la violence sexuelle, de toute nature que ce soit, ce n'est pas, il ne faut pas la minimiser. C'est un crime. C'est un crime. Même s'il y a eu violence ou pas violence, ou que je ne sais quelle forme, comme je dis, tout est péché. C'est un crime devant Dieu, devant les hommes. C'est un crime. Il n'y a rien de non, c'était pas si grave que ça. Non, c'est un crime. D'accord? Et l'autre chose qu'il faut également garder en tête, c'est que l'homme n'a aucune, mais vraiment aucune excuse. Il a la capacité de choisir. Nous avons tous d'ailleurs la capacité de choisir le bien ou le mal. L'homme a toutes ses facultés. Il a la capacité de jauger, de choisir comme Dieu l'a créé à son image. Et oui, les amis, il faut que cela puisse être ancré dans notre façon de voir, de nous comporter. Et même nous qui sommes de l'entourage de ces personnes, si un jour nous avons connu des personnes qui ont subi des viols ou des personnes qui ont subi toutes sortes de violences à caractère sexuel, il faut faire attention à certains mythes de notre société. Il faut faire attention à ces mythes-là parce que ça empoisonne notre façon de penser. Ça va nous pousser à vouloir chercher forcément qu'est-ce que la femme a fait et à minimiser l'acte. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a tous la capacité de choisir. On n'est pas des animaux. On a des facultés. On peut se départir de tout ça. Alors, c'est par ces mots que je vais m'arrêter et je veux encourager toutes les femmes et souhaiter une bonne fête à toutes les femmes. En tout cas, prenez du courage. Je sais que notre société a une certaine tendance de voir les choses comme de nous voir, mais prenez courage. Dites-vous que vous êtes valorisante, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, que Dieu, il vous voit d'une façon différente, d'accord? Et que vous avez une mission, tout comme l'homme, une mission à remplir, une mission d'accompagner, oui, vos partenaires, une mission de les aider dans ce rôle, voilà, sur cette terre-là. Vous avez votre place, voilà. Donc, franchement, soyez tranquilles et que cela puisse, voilà, rester en vous. Et voilà, ne vous sentez pas vexé du tout. Soyez plutôt encouragés et continuez à accomplir au fait votre mission. Voilà, je vais m'arrêter là et je souhaite en tout cas
bonne fête, bonne fête, bonne fête à toutes les femmes. À bientôt.